En longeant la côte maritime, nous avons pu rejoindre le petit village de Togoville, aux abords du lac du Togo. Cette région, surtout réputée pour sa côte dite des esclaves, est considérée comme le foyer historique de la région, retraçant l'histoire coloniale. Le lac adjacent est une autre importante source de dynamisme économique pour la population. Étant donné son importante superficie et la faible profondeur de ses eaux, il ravit les pêcheurs et touristes de la région. Nous nous sommes ensuite installés dans une nouvelle communauté religieuse très occidentalisée, offrant gîte et couvert dans un cadre majestueux. Afin de rejoindre la rive opposée du lac et la côte de Togoville, nous avons emprunté une pirogue traditionnelle. La traversée offre une vue imprenable sur la forêt sacrée vaudou, une première immersion au cœur de cette culture traditionnelle. Nous traversons la plage en longeant le mythique pont emprunté il y a plus d'un siècle par le pape Jean-Paul II, suite à la découverte de l'icône de la Vierge Marie flottant sur ce lac. Un petit mémorial rappelle aux visiteurs cet épisode historique ou mythologique. La pirogue, ayant conduit la Vierge, ici nommée Notre-Dame du Togo, surplombe le mémorial, recouvert d'un enduit de chaux pour sa conservation. Elle sert également de lieu de recueillement, témoignage historique d'un peuple partagé entre sa tradition vaudou et l'importante influence chrétienne. Au-delà de son histoire religieuse, Togoville est également fortement marquée par l'histoire coloniale. Nous avons pu rencontrer 2 mémorials à la gloire de la réconciliation avec l'Allemagne, mettant en scène un Africain et un Européen pour la gloire de la paix retrouvée. La traite négrière a profondément marqué le pays. Nous prolongeons notre excursion à Anéo, dans la maison des esclaves, demeure traditionnelle plutôt aisée, 50 cm au-dessus du niveau du sol, hauteur servant à entasser les esclaves sous la maison, avec pour seules issues une trappe intérieure et face à la mer, en attendant de les conduire dans les cales des bateaux pour le trafic des esclaves.